Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 13 mai 2017. 13 mai, c'est la journée nationale de la femme. Cette journée instituée depuis 1993 par les autorités du Niger pour célébrer donc la marche historique, pour se rappeler plutôt de la marche historique des femmes nigériennes organisée à la veille de la tenue de la conférence nationale souveraine de notre pays, pour exiger donc plus de représentation de la gente féminine dans le cadre de la commission préparatoire de la dite conférence nationale souveraine. Depuis donc l'année 1993, cette date du 13 mai a été retenue et célébrée donc comme journée nationale de la femme. L'édition 2017 qui est célébrée donc aujourd'hui a pour thème éducation et formation de la jeune fille, gage plutôt de l'autonomisation pour un développement durable. La journée a été essentiellement marquée par des activités de réjouissance, comme vous allez le constater tout au long de cette édition qui est entièrement consacrée à la célébration de cette journée. Mais nous allons débuter d'abord par vous dire que cette journée du 13 mai a été saisie par le mouvement pour le respect des droits des femmes au Niger, pour remettre ce matin aux responsables de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sont, comme vous le savez, ici en session ordinaire ici à Niamey, pour leur remettre un mémorandum sur le respect des droits des femmes. On suit le résumé de cette activité avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo. Les femmes et filles réunies au sein du mouvement pour le respect des droits des femmes au Niger, MRDFN, qui a comme objectif de défendre les droits des femmes dans toutes ses dimensions et en toutes circonstances, en a profité de la 60e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour exiger de la dite commission que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples interpelle les États africains sur leurs obligations à respecter les droits des femmes conformément aux instruments librement signés par les 10 États, dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole de Maputo relatif aux droits de la femme. Que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples suive et veille au respect dans les meilleurs délais de l'engagement pris au cours de cette 60e session par l'État du Niger de ratifier le protocole de Maputo et dans un bref délai. Que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples interpelle le gouvernement du Niger sur l'obligation de respecter et de se conformer aux dispositions pertinentes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et de la CEDEF. D'augmenter le quota au poste nominatif de l'actuel gouvernement qui est de 16% au lieu de 25%. De signer le décret d'application de cette loi, d'instaurer un quota uniquement pour la femme de 50% et qu'il soit d'application dans les institutions privées au niveau national comme régional. Que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples interpelle l'État et le gouvernement du Niger à se conformer aux exigences de notre époque en levant les réserves sur la CEDEF. Que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples interpelle le gouvernement et l'État du Niger à plus de respect des valeurs et principes démocratiques en vue d'une gouvernance inclusive du genre. Que l'Union africaine et ses États membres dont le Niger mettent en place des programmes économiques d'envergure dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Que l'Union africaine interpelle l'État du Niger à plus de concertation et de dialogue entre gouvernements, organisations féminines et leaders religieux ou traditionnels pour aboutir à des consensus et une bonne collaboration évitant tout obstacle au respect des droits des femmes au Niger. Que l'Union africaine interpelle l'État du Niger de prendre les dispositions juridiques nationales pour promouvoir l'éducation et le maintien des filles à l'école en l'encourageant à adopter en cette session parlementaire le projet de loi de 2012 portant protection de la jeune fille en cours de scolarité ou de l'adopter par décret présidentiel. Que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples interpelle le gouvernement du Niger sur ses obligations en matière du respect et de la protection des droits syndicaux, la liberté d'association des organisations et des ONG de la société civile, la liberté d'opinion et de manifestation des organisations de la société civile. La présente manifestation n'a aucun aspect politique, a laissé entendre les organisateurs, mais un cri de cœur des femmes conscientes, de tous bords confondus, défenseuses des droits de femmes, droits qui sont bafoués depuis trop longtemps et disent trop c'est trop.
Voilà, la journée du 13 mai donc d'aujourd'hui est célébrée, comme je vous le disais, sous le thème éducation et formation de la jeune fille, gage de l'autonomisation pour un développement durable. Et bien de par l'intérieur du pays, les femmes se battent justement pour être autonomes, au moins sur le plan économique, comme nous allons le constater dans ce reportage réalisé dans un village du nom de Turkuli. Il est situé à une 60aine de kilomètres de Niamey, dans la région de Tillabéri. Une équipe de la télévision Labari s'est rendue sur place et s'est intéressée à la culture que font certaines femmes, la culture du gombo, une activité qui est exercée dans des conditions pénibles. Le reportage est signé Sadou Doumi et Nafissa Zakou. Elles sont très actives dans le domaine de culture de contre-saison. Elles, ce sont les femmes du village de Turkuli, situé à 60 km de Niamey dans la région de Tillabéri. Ces braves femmes cultivent du gombo au bord du fleuve, une activité qu'elles exercent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Batamo wo man dame wato din moni gidangaya amma so wandi za su bulalo woka burkulu din ni danda ni dan ya mase ni suduwa guso bai gi hayo wo man dame su bulala ni kaya kamo din ne to so yimi dalla gidi halir du doganaya wallahi gonda nafa ai wai girgina kan ayin dan ai man du kal zambar wai ta kikin dugu ai gini gina bumbo kan ayin dan ne kalora kalo wo hinne de. Ça fait aujourd'hui plus de 4 ans que ces femmes de Turkuli exercent ce métier de contre-saison avec courage malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Almanego tikima kalo kulu bogo da godir gondu griyazi sabugme igdiya ngai mo ya mai cingi squad ahame amma wani an kul janga go burega wallahi ne di mo kabno go ga hangandinda moto ban kay ko ino dogane di iddu dogane yirga barame ahome yirga do han kay hangandinda moto mbumu jan yirga dan ka hangandi limli murado te ba so hayo kan ga gidi wayno kan corona hala la sarar bo du ba moy fitini ka hamni zo bor nyanga muru mi deno go gidorande bor gudu no babo bor gudu no tabi babo amma zangang no goga atabandi. À l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne, célébrée le 13 mai de chaque année, ces braves femmes de Turkuli appellent les autorités en charge de la promotion de la femme de leur venir en aide afin d'alléger leurs souffrances. Ilmo go ba daga sina zama han kan inan in tonan di bore yando ilmo go ba ima tonan di do ilmo do gaga sina zada ilmo go gi won fulan zama te han kan nan go zaro ni ka ilmo go zaro ka ibanda ihim girmo no gaga sina ibande wallahi irga ba moto pomp irga ba grillage irga ba safari ya irga ba gaga sina kulu ayo waso do haro hure hal bor ko gine ga feri kar yogin dorandi abin so de grillage no. Il faut noter qu'en dehors de tous ces cris de cœur des femmes, la population de Turkuli appelle aussi le gouvernement de la 7e République de doter le village d'une borne fontaine. Intéressons-nous à une autre catégorie de femmes qui exercent cette fois-ci un métier plus formel, plus officiel, on va dire, c'est le métier de sage-femme, celles qui aident les autres femmes à accoucher. Elles ont récemment célébré leur journée, la journée de la sage-femme. Notre reporter Nafissa Hassan, sur des images de Ibrahim Abdou, nous fait découvrir ce métier de sage-femme. Le métier de la sage-femme est l'un des plus beaux métiers qui soient au monde. Les sages-femmes ont une très grande responsabilité car c'est elles qui suivent l'intégralité de la grossesse du premier mois jusqu'à l'accouchement. La sage-femme, c'est un personnel de santé qui a pour mission d'œuvrer à l'amélioration de la santé des femmes enceintes, de la femme en travail et en accouchement et la femme et son nouveau-né dans le postpartum. À travers les prestations qu'elle fournit, donc de manière spécifique, elle suit la femme enceinte pendant du début de la grossesse jusqu'à la fin, à travers des consultations
prénatale focalisée. Elle suit la femme en travail, l'accompagner jusqu'à l'accouchement et elle suit la femme dans les suites des couches et elle et son bébé. La sage-femme, une amie sûre qui accompagne la femme. La sage-femme a en charge la santé de la femme enceinte du début de sa grossesse jusqu'à la fin. Durant les 9 mois, la sage-femme est une amie de la femme. Elle est une partenaire pour la famille de la sage-femme et elle accompagne la femme jusqu'à dans son foyer et dans la communauté. Donc à travers ces consultations prénatales, elle suit l'évolution de la grossesse, l'état de santé de la femme et elle applique aussi des mesures préventives pour que le futur bébé qui naîtra vienne au monde avec vraiment un gage de bonne santé. Malgré qu'il soit l'un des plus nobles métiers qui existent sur Terre, ce métier, comme beaucoup d'autres, est d'une très grande exigence car il demande une certaine compétence et un état d'esprit. Voilà, ouvrons à présent la longue série des comptes rendus des activités festives organisées par les structures et autres organisations des femmes à l'occasion de cette journée du 13 mai. Débutons par celle du Conseil national des utilisateurs de transport, le CNUT. Elles, avec à leur tête une directrice générale, une autre femme donc, ont décidé de célébrer cette journée aux côtés de leurs sœurs d'un village du 1er arrondissement communal du 3e arrondissement communal de la ville de Niamey. Les femmes du CNUT étaient donc ce matin dans le village de Kongou Zarmagandé, un déplacement qu'elles ont mis à profit pour faire un don de produits pharmaceutiques au centre de santé intégré du dit village, mais aussi de matériel didactique aux écoles du dit village. Le résumé de cette activité avec nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikiré. Situé à quelques encablures de Niamey, le village de Kongou Zarmagandé a reçu la visite ce 13 mai 2017 de la directrice générale du CNUT et des femmes de cette société. Il s'agit pour les femmes du CNUT de célébrer la fête de la journée de la femme nigérienne par un don de solidarité au CSI et aux écoles de Kongou Zarmagandé. Un geste composé de produits pharmaceutiques, d'entretien et du matériel didactique. Ce don, modeste certes, vise à soutenir et accompagner le gouvernement du Niger dans sa mission d'assurer un état de santé optimal aux populations, une éducation et une formation de la jeune fille, garant de l'autonomisation économique de la femme pour un développement durable. Tout en vous souhaitant très bon usage, je vous permets, au nom de la directrice générale du CNUT, de souhaiter une très bonne journée de la femme à toutes les femmes du Niger et vous remercier pour l'accueil plus que chaleureux que vous avez bien voulu nous réserver. C'est vraiment une façon de se rapprocher de ces populations démunies et venir en aide pour vraiment les mettre en confiance, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont en train de penser aussi à eux. Il ne s'agit pas de rester là-bas dans la capitale et laisser les autres vraiment dans le besoin. Le peu qu'on a, on vient partager avec ces populations-là. Très touché par les œuvres de solidarité des femmes du CNUT, le chef du village et les bénéficiaires ont tout simplement dit merci à Madame Daura Hadiza Kafougou et ses collaborateurs. Je vous décerne ici toutes les femmes du CNUT notre sincère reconnaissance. Vous avez pensé aux femmes rurales, aux femmes du village de Kongou Zarmagandé, qui par ma voix aujourd'hui vous dit merci. Merci encore. Madame la directrice générale, le geste que vous venez de faire aux populations de Kongou Zarmagandé nous va droit au cœur. Nous saisissons alors l'occasion d'adresser nos remerciements aux plus hautes autorités, à savoir le président de la République, Al-Hajj Mohamed Issoufou, qui a placé en vous cette confiance pour la gestion du CNUT. Aussi, nous vous demandons d'être notre ambassadrice pour l'amélioration des conditions d'études de ces jeunes filles, à savoir la construction des classes en matériaux définitifs pour ce village.
Sous la conduite éclairée de Mme Daura Hadiza Kafougou, le Conseil national des utilisateurs de transport public CNUT a apporté sa contribution ce 13 mai dans le cadre de l'autonomisation de la femme et la scolarisation de la jeune fille au Niger. Après le village de Kongouzarmagande, les femmes du CNUT se sont retrouvées au siège de la dite société pour une collation. Voilà, les femmes de la société d'assurance Sounou Assurance ont aussi célébré cette journée, elles aussi aux côtés de leurs sœurs en situation de difficulté ou celles qui sont démunies. Elles sont notamment allées aux côtés des femmes détenues et de celles qui portent le sable pour le vendre à travers la ville de Niamey. Le reportage est signé Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo. Pour un 13 mai, c'en est un et inédit de par le cadre créé par les femmes de Sounou Assurance Niger avec les femmes porteuses de sable, loin des traditionnelles festivités. C'est un cadre d'échange en lien avec le thème central de la journée qui a été engagé avec ces femmes loin de toute barrière sociale. Donc, à l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne, les femmes de Sounou Assurance Vie et IARD Niger ont décidé de venir en aide aux femmes, aux couches les plus défavorisées, les femmes porteuses de sable qu'on voit un peu partout dans la ville de Niamey, tout en essayant de les sensibiliser sur la nécessité pour elles d'envoyer leurs enfants à l'école. Pas forcément parce que l'école c'est plus noble que ce qu'elles font, mais pour ne pas que leurs enfants connaissent des souffrances qu'elles traversent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des femmes qui n'ont pas vraiment d'habitation, elles n'ont pas d'endroit où vivre, où dormir, à peine si elles ont de quoi se nourrir. Et donc on a essayé de les sensibiliser sur la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école pour que demain ces enfants-là puissent leur venir en aide. Et enfin, nous invitons toutes les autres femmes, toutes les femmes de la ville de Niamey, du Niger en général, de faire de leur mieux, d'essayer. Donner, c'est bien, sensibiliser, c'est encore mieux. Au-delà de ces cadres d'échange, les femmes de Sounou Assurance Niger ont distribué à ces femmes qui en ont grandement besoin des kits de première nécessité, un geste qu'elles ne sont pas prêtes à oublier. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Vous l'avez compris que nous sommes dans la nécessité qu'Allah vous le paye au centuple et nous demandons à d'autres bonnes volontaires de vous emboîter le pas. Merci vraiment à vous. Notez qu'auparavant, les femmes de Sounou Assurance Niger ont également pensé aux femmes détenues de la prison civile de Niamey en les offrant des kits de produits de première nécessité. Pour célébrer cette journée du 13 mai, les femmes qui travaillent au niveau de la Société nigérienne d'électricité, la Nigélec, elles, ont décidé d'animer une conférence publique autour du thème Femmes et travail en islam, une conférence animée par l'imam Ben Salah. Le résumé de cette conférence avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Hassan. Femmes au travail en islam, c'est le thème de cette conférence publique organisée par les femmes agents de la Nigélec à l'occasion de la 26e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne. Objectif, édifier davantage les femmes sur les comportements à tenir à leur lieu de travail. Le 26e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne, la femme, les agents de la Nigélec, la femme agent de la Nigélec se sent tellement concernée étant la femme. On a organisé cette journée avec un thème, la femme au travail. Pourquoi? Il faut toujours faire une simulation entre la femme, le genre qu'on est, et le travail, l'activité qu'on est toujours appelé à faire au quotidien. Donc ici, on aimerait entre nous les femmes échanger. Quels sont nos problèmes, les problèmes qu'on rencontre au niveau du travail, sur le plan du travail? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on souhaite que nos responsables nous améliorent pour la femme au Niger. Et en même temps, la femme nigérienne souhaite contribuer au développement durable de ce pays. La femme doit incarner le bon exemple partout. Le point le plus important à retenir, je pense, c'est de garder constamment en mémoire que le travail est acte d'adoration en islam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Il va de soi que si l'adoration d'Allah se résumait à la prière,
on aurait passé toute notre vie à la mosquée, un chapelet au doigt, sur notre tapis de prière. Si c'est du Hajj qu'il s'agit, lorsque Allah dit qu'il nous a créés que pour l'adorer, on aurait tous vécu autour de la Kaaba pour rester constamment dans le Hajj. Eh bien, j'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, afin que dans tout ce que nous entreprendrions, eh bien, que nous ayons en mémoire, que nous ayons la conscience qu'Allah nous observe et que nous aurons à rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que, d'abord en concernant la femme, quand même il faut le dire tout de suite, tout net, que le secteur d'activité dans lequel elle compte exercer sa profession doit être en accord, en harmonie avec sa féminité et sa vocation de maternité et de maternage. Et bien entendu, créer les conditions de sécurité pour la mettre à l'abri de tout ce qui peut survenir. Le travail est un enjeu primordial car c'est à travers le travail que les femmes pourraient être indépendantes financièrement, ce qui est un des piliers de l'égalité entre l'homme et la femme. Les femmes du ministère de la Communication ont aussi célébré cette journée du 13 mai. Elles ont, choisi de se partager un dîner entre elles en présence plutôt de la ministre en charge du secteur, le secteur de la communication. Donc, la ministre, Madame Sani Hadiza Koubra. Je vous propose de suivre le résumé de cette activité de réjouissance des femmes communicatrices, celles qui travaillent notamment au ministère de la Communication, avec nos reporters Chebou Guissou et Ismaël Moumouni. Les femmes du ministère de la Communication ne sont pas restées en marge des activités commémoratives de la journée de la femme nigérienne, motif pour lequel elles se sont retrouvées pour créer ce cadre convivial afin de fêter cette journée dans la joie et la gaieté. Une initiative vivement saluée par la ministre de la Communication qui n'a pas manqué d'adresser des conseils à l'endroit des hommes de médias en général et des femmes journalistes en particulier. C'est vraiment une grande joie pour nous femmes que cette journée nous soit réservée spécialement pour exprimer notre joie, pour réclamer nos droits. Donc c'est une fierté pour nous et j'encourage les femmes vraiment à persévérer dans ce sens pour que cette égalité entre hommes et femmes soit une réalité. À l'endroit des femmes journalistes aussi et les femmes des médias, je sais qu'ils font des gros efforts parce que c'est des femmes qui sont sur le terrain, qui sont dans les studios et tout. Donc, je les encourage aussi dans leur mission quotidienne à toujours persévérer et à ne pas se décourager. C'est une ambiance festive qui a prévalu tout au long de cette cérémonie initiée par ces braves femmes du ministère de la Communication. Suivons à présent l'activité organisée pour célébrer cette journée par les femmes membres du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, le SINASEB, à l'occasion de cette journée. C'est dans un résumé de Chebou Guissou et Abdullah Razak Hamidou. Le 13 mai de chaque année, depuis la date devenue désormais historique, 13 mai 1991, est consacrée Journée de la femme nigérienne. Et les femmes du SINASEB ne sont pas en reste. Elles ont aussi fêté à leur manière. Le 13 mai, c'est notre journée. En effet, ce jour-là est célébré à la mémoire de la marche organisée par des femmes nigériennes pour une grande représentation des femmes à la conférence nationale il y a de cela 26 ans. La journée du 13 mai représente pour la femme, pas pour moi seule, mais pour toutes les femmes nigériennes, elle représente une journée de fête, de joie et d'équité, si je peux le dire, sur les plans syndical et professionnel aussi. Et en ce jour de fête, c'est aussi l'occasion de présenter une toute nouvelle structure qui vient de voir le jour. Le RFSI est un réseau dynamique dont le but est de donner à la femme son autonomie dans le monde syndical et surtout de favoriser la mobilisation syndicale autour de la femme. À cette occasion, nous attendons la contribution de tous pour une bonne réussite. Toujours en cette occasion du 13 mai, célébrée en la mémoire de la marche de 1991, une conférence a été donnée par Moukela Halilou, SG du SINASEB, résumé ici par le SGA1 du SINASEB toujours. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Les femmes, au-delà de leurs revendications, ont même des lois qui leur donnent la parité ou bien souvent, n'est-ce pas, une quotité dans les représentations syndicales, où il y a dans toutes les organisations
un nombre de places qui leur soient réservées pour qu'elles puissent l'occuper, afin que la structure puisse avoir vraiment plus de crédibilité, plus de légalité. Effectivement, pour le cas du SINASEP, je pense bien que les femmes sont majoritaires, elles sont bien représentées. Et la preuve, au niveau de notre structure, ils ont même un bureau spécialement composé de femmes qui, elles, par le biais, n'est-ce pas, de ce bureau, elles arrivent à s'auto-gérer et à s'organiser pour mieux s'épanouir. Les femmes ne peuvent en aucun cas égaler les hommes, physiquement, n'est-ce pas, et un certain nombre d'aspects aussi qui font de la femme pas du tout égal à l'homme. Mais sur l'aspect travail, je pense qu'on arrive à avoir des cas où les femmes surpassent même les hommes. Une journée pleine de sens pour la femme nigérienne en général, les femmes du SINASEP en particulier. Les responsables du complexe scolaire privé Lumière Vive ont choisi, eux, pour célébrer cette journée du 13 mai 2017, d'organiser donc un kermesse au niveau, dans l'enceinte donc de l'établissement, un kermesse organisé à l'intention des élèves, particulièrement les élèves filles. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Ils sont nombreux ces élèves, d'autres accompagnés de leurs parents, à s'y rendre au complexe scolaire privé CSP Lumière Vive pour cette grandiose kermesse. Créer un cadre convivial pour leurs élèves, mais aussi rendre hommage à la femme nigérienne. Telles sont entre autres les raisons qui ont poussé les responsables de cette prestigieuse école à organiser cette kermesse. Un honneur pour nous aujourd'hui, ce 13 mai, de célébrer la femme nigérienne. Donc à cette occasion, on a choisi vraiment d'organiser cette kermesse pour les enfants, pour déjà déstresser un peu l'atmosphère avec cette fin d'année qui s'annonce, mais aussi et surtout pour permettre d'apporter notre soutien à la femme nigérienne, qui est somme toute un pilier du développement de ce pays, et surtout de manière spécifique l'éducation de la jeune fille, à laquelle nous donnons beaucoup d'importance et où nous prenons vraiment tant d'abnégation, parce qu'on a constaté que ces derniers temps, les filles à l'école constituent les meilleurs élèves. Une nation à travers laquelle la femme effectivement est phare. Parce que la réalité maintenant, c'est que franchement les filles étudient plus que les garçons. Et je pense que pour cette fois-ci, l'avenir du Niger est dans des mains des jeunes, c'est vrai, mais surtout des femmes. Tous les jeux alléchants sont au rendez-vous afin de rendre agréable cette kermesse. Un objectif visiblement atteint en témoignent ces jeunes qui n'ont pas regretté leur participation. C'est mon école qui organise une kermesse scolaire. Ça fait 4 ans de cela. Cette année, ma 4e année à Lumière Vive. Et aujourd'hui, c'est ma 4e kermesse à Lumière Vive. Je suis venue accompagnée de mon frère et puis de ma soeur. Vraiment, cette kermesse est très animée. Que Dieu nous montre la prochaine kermesse aussi. Je suis venue faire la kermesse. Très bien. Je veux jouer à la chose là qui est là-bas. Au jeu de cartes qu'on appelle 8 ici au Niger, bon, précisément à Niamey, j'ai gagné, j'ai juste mis 500 et puis voilà, j'ai gagné un paquet de Youpi crème. Bon, je vais donner ça aux petits, elles vont manger, elles vont bouffer, voilà. J'ai trouvé cette kermesse bien, elle est bien organisée et je me suis bien amusée. Je les remercie beaucoup, je les encourage aussi. C'est une ambiance bon enfant qui a régné tout au long de cette kermesse du CSP Lumière Vive. Lumière Vive, une école qui assure l'avenir des enfants. Voilà, les femmes artistes aussi ont décidé de marquer cette journée du 13 mai. Elles ont à cet effet organisé avec notamment à leur tête l'artiste Habsou Garba une activité pour célébrer cette journée. Il s'agit, il faut le noter, particulièrement des femmes artistes de la formation politique Lumana, le Modern FA Lumana Africa. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. 13 mai, une journée riche en émotions, en joie et en festivités. Une journée de la femme nigérienne, la 26e du genre. C'est une fierté pour les femmes. D'abord pour avoir pu arracher cette journée, bien qu'elle ne soit pas une journée fériée, mais nous nous en réjouissons quand même de la journée. Et c'est pour cela que les femmes Lumana ne sont pas restées
bras croisés, elles ne sont pas restées à la maison. Elles ont préféré manifester cette journée et toutes ensemble, unies, fortes comme un seul homme, en tout cas pour fêter cette journée mémorable. Nous représentons plus de la majorité d'ailleurs, enfin plus de la moitié je vais dire donc de la population. Nous devons avoir en principe nos places aux côtés des hommes et dans les instances de prise de décision, nous devons être en tout cas partout où il se doit aux côtés des hommes pour que tout ce qui se passe, qu'on soit en tout cas avec eux au moment où on prend les grandes décisions. Vous avez vu malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas. La femme est laissée aux oubliettes, quel que soit par ailleurs son niveau intellectuel, elle n'est pas prise en compte. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui intellectuelles qui sont au chômage et c'est dommage, c'est dans l'intérêt du pays. Je suis désolée, ça n'avance pas le pays parce que quand la femme est au devant, quand elle est responsable, elle est pour de bon, elle veut réussir par rapport aux hommes. La femme ne se compromet pas, elle est toujours honnête, sincère et elle agit en conséquence. Le sourire était sur toutes les lèvres, Hadja Absou Garba, Hadja Fati ou encore la troupe Tempête pour le plus grand bonheur des femmes de l'Umana Africa en particulier et de la femme nigérienne en général. Voilà, nous allons rester justement avec la formation politique, le Modène FA Lumana Africa pour refermer cette édition. La formation politique célébrait en effet hier 12 mai le 8e anniversaire de sa création. À cette occasion, une déclaration a été organisée en marge d'une activité festive organisée à la devanture du siège du parti. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. C'était le 12 mai 2009 que le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne FA Lumana Africa a été créé. 8 ans après, hormis le président du parti qui n'est pas sur le territoire national, les différents responsables et même ceux des partis alliés de Lumana se sont retrouvés au siège du parti pour fêter les 8 années d'existence de cette formation au cheval ailé. Depuis, que de chemins parcourus, un chemin souvent tortueux et difficile, mais un chemin exaltant, ponctué d'expériences heureuses et malheureuses, un chemin au bout duquel notre parti a fait face aux adversités les plus implacables, souvent iniques et injustes. Mais au bout de ce cheminement, notre parti qui est né avec ses 32 dents s'est ajazi. Le moderne FA Lumana Africa s'est endurci face aux épreuves et se révèle aujourd'hui, à notre grande satisfaction, le plus grand parti de notre pays. Et lorsqu'à son cœur défendant, le moderne FA Lumana Africa a décidé de prendre ses distances vis-à-vis de Issoufou Mahamadou et de son régime qui allie malgouvernance, corruption, trahison, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas compris la portée de cette posture historique et hautement patriote. Occasion pour le vice-président d'évoquer la situation au plan social, économique et politique très difficile que traverse le Niger. Cette situation tragique, générée par l'irresponsabilité des gouvernants actuels, les Nigériennes et les Nigériens la vivent au quotidien, surtout depuis l'usurpation du pouvoir d'État qui a sonné le glas d'actes et d'attitudes qui défient la raison humaine. Cette situation tragique, les Nigériennes et les Nigériens la vivent à travers le détournement des objectifs de développement qui privilégient les investissements de prestige en porte-à-faux avec les besoins fondamentaux des populations. L'irresponsabilité du régime, les Nigériennes et les Nigériens la vivent dans les choix obscurs, irrationnels et contrastés d'une gouvernance qui fabrique des milliardaires à la chaîne, mais qui, incapable d'offrir aux Nigériens la moindre parade contre l'insécurité, la faim, la maladie et l'analphabétisme. Au président Noma de rendre un hommage aux femmes de l'Umana en marge de la Journée nationale de la femme pour leur apport inestimable pour le renommement de leur parti.
nous saluons particulièrement l'engagement volontariste et désintéressé des femmes Lumana, la combativité des phénix, l'esprit de sacrifice des jeunes Lumana, le don de soi des militants de la diaspora. Nous saluons la détermination de tous pour la défense de notre parti. Précisons que juste quelques années après sa création, Lumana s'est très vite imposé sur l'échiquier politique national. Trésor de roi en 2011, troisième à la présidentielle de cette année et deuxième en 2016, le parti Lumana est valablement représenté à l'Assemblée nationale avec 25 députés sur les 171. Son président, Hama Amadou, est actuellement le chef de file de l'opposition. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari.